Bonjour à tous, quel plaisir de se retrouver pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument crucial, les modèles agricoles les plus rentables prévus pour 2026. L'objectif qu'on a tous en tête, c'est de bâtir une entreprise super lucrative, qui peut grossir vite, mais sans risquer de perdre du temps ou de brûler son capital de départ. L'idée, c'est vraiment de comprendre les dynamiques profondes qui transforment une simple petite ferme en une véritable machine à rentabilité. Ce qui nous amène directement à la grande question. Quel modèle agricole va véritablement dominer 2026 ? Eh bien, cette analyse est faite exactement pour répondre à ça. On va découvrir ensemble 3 modèles bien précis qui cochent toutes les cases. Une demande énorme, des marges super confortables et surtout qui restent hyper accessibles même quand on démarre de zéro. Alors, au programme d'aujourd'hui, premièrement, la rotation rapide avec les poulets de chair. Deuxièmement, le dividende quotidien des poules pondeuses. Troisièmement, une niche souvent sous-estimée mais incroyable, les lapins. Et on finira avec le véritable secret de la réussite. Allez, c'est parti! On commence tout de suite avec notre première stratégie, la rotation rapide, autrement dit les poulets de chair. Il faut vraiment se rendre compte d'une chose, on est ici sur une base de rentabilité ultra solide, tout simplement parce que la demande mondiale explose. Les restaurants, les fast-foods, les repas de famille au quotidien, tout le monde en veut. Et le chiffre magique ici, c'est 45. 45 petits jours, c'est le temps incroyablement court qu'il faut pour qu'un poulet soit prêt pour le marché. C'est fou, non ? C'est ce délai complètement express qui rend le modèle si puissant. Le retour sur investissement arrive à une vitesse fulgurante. En 1 mois et demi, on passe de la dépense initiale à l'encaissement. Et le cycle opérationnel est d'une simplicité redoutable. Étape 1, on achète en gros, disons, une centaine de petits poussins. Étape 2, on les nourrit super bien et on s'en occupe. Étape 3, on vend très vite. La boucle est bouclée. Ce qui est fantastique, c'est qu'on peut répéter ça 6 ou 7 fois dans l'année. Et c'est là que la magie des intérêts composés opère. On réinvestit immédiatement les gains du premier lot dans un lot encore plus grand et l'entreprise grandit toute seule, organiquement, sans avoir besoin de toujours remettre la main à la poche. On passe maintenant au deuxième modèle, le dividende quotidien avec les poules pondeuses. Là, on change complètement de philosophie. D'un côté, on vient de voir les poulets de chair qui amènent une grosse vente unique, un bon gros billet d'un coup à la fin des 45 jours. C'est génial pour faire grossir le capital d'un seul coup. Mais de l'autre côté, les pondeuses, c'est le revenu au quotidien, la tranquillité d'esprit absolue. Psychologiquement et financièrement, c'est énorme. Savoir que l'argent rentre tous les matins, ça paye les factures courantes, la nourriture, l'entretien, sans jamais toucher aux réserves. Une bonne poule, c'est presque un œuf par jour. C'est littéralement une petite machine à imprimer du cash flow en continu. Et quand on regarde à qui on peut vendre, c'est juste le rêve au niveau de la stabilité. Avec un petit cheptel de 100 poules pour démarrer, on se retrouve avec des dizaines d'œufs à écouler chaque jour. Et la clientèle est super variée. Les supermarchés qui prennent des volumes massifs, les restos qui ont besoin d'un approvisionnement constant, sans oublier les voisins ou la petite épicerie du coin. Cette diversité, c'est une vraie carapace pour l'entreprise. Si un resto ferme, c'est pas grave du tout. Les voisins ou le supermarché sont toujours là. Bref, on bâtit un business hyper résilient avec un produit de première nécessité qui ne connaît jamais la crise. Ce qui nous amène à notre troisième option du jour, la niche outsider, l'élevage de lapins. Alors là, on touche à un vrai secret d'initié. C'est souvent boudé par le grand public et pourtant les chiffres sont formels. C'est un des marchés les plus lucratifs qui soit. Pourquoi ? Pour 4 raisons très simples. 1. La reproduction va à une vitesse folle. Un seul petit couple et hop, on se retrouve avec des dizaines d'individus en quelques mois. 2. Ça prend vraiment très peu de place. 3. L'alimentation coûte beaucoup moins cher que pour les autres gros élevages. Et 4. La demande internationale pour cette viande blanche, riche en protéines et pauvre en gras, est littéralement en train de décoller. Bref, la conclusion coule de source. Un tout petit espace équivaut à un potentiel de rentabilité massif. C'est l'avantage absolu de se lancer sur un marché que tout le monde ignore encore. La barrière à l'entrée est ridicule. Pas besoin d'acheter des hectares de terrain ou de s'endetter sur 20 ans pour les infrastructures. Et comme il y a moins de concurrence, c'est un jeu d'enfant de capter une grosse part du marché local. On peut imposer ses prix et se faire de belles marges sans avoir les gros conglomérats industriels sur le dos. Et on arrive déjà à notre 4e et dernier point, le véritable secret de la réussite. Parce qu'au final, la vraie réalité du terrain, c'est pas juste des chiffres sur un tableau Excel. Le meilleur business du monde, c'est celui qui s'adapte parfaitement à l'endroit où l'on se trouve et aux clients qu'on a autour de soi. La philosophie ultime, celle qui ressort de toutes les analyses sérieuses, tient en une phrase. Commencer petit, maîtriser, réinvestir, grandir. Rien ne sert de courir ou de s'endetter jusqu'au cou dès le premier jour. On maîtrise la gestion à petite échelle, on devient un expert de son élevage, on réinvestit l'argent qu'on gagne, et c'est comme ça qu'on bâtit un empire agricole intouchable sur le long terme. Pour clore ce décryptage, on se pose une dernière question existentielle. Quel modèle s'aligne le mieux avec nos propres ambitions pour 2026 ? Est-ce que ce sera le cash rapide et explosif des poulets de chair, la sérénité du revenu quotidien des pondeuses, ou bien l'opportunité super maligne de la niche des lapins ?
C'est le moment idéal pour analyser ses propres envies, son budget de départ et les besoins de sa région. C'est toujours passionnant de discuter des meilleures stratégies dans l'espace des commentaires d'ailleurs. Et pour s'assurer de ne rater aucune de nos prochaines explorations sur les meilleures opportunités du marché, s'abonner est la meilleure idée de la journée. À très vite.